Coucou à toutes, coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances générales pour les signes astrologiques pour le mois de février. Alors, nous allons voir, avant que je vous présente les différents jeux avec lesquels on va faire, on va aller voir quel signe on fait en premier. Le plus quand même intéressant. Allez, quel signe on va faire pour aujourd'hui, pour le mois de février? Elles sont toutes légères, donc des fois je me dis, il n'y en a pas une qui va sauter, donc je vais devoir en prendre une. Allez, pour aujourd'hui, on va faire qui? Bon, je prends celle-ci. On fait les lions. Bienvenue à vous, mes chers lions. Donc après, il me restera les gémeaux, capricorne, cancer et bélier. Oh bah super, un signe de chaque élément. Super. Alors, pour cela, donc, on va aller voir pour vous, mes chers lions, on ira voir des messages donc pour votre mois de février avec le tarot du zodiaque. Ensuite, on ira voir des messages avec le tarot, l'oracle astral manga, donc un tout nouvel oracle que je me suis pris dernièrement, que je découvre en même temps avec vous. On ira voir des messages avec l'oracle des miroirs. Et puis dans le domaine sentimental, on va étirer quelques cartes avec l'oracle des anges de l'amour et l'oracle d'Annabella. Et on ira voir votre carte de l'énergie principale pour votre mois donc de février avec l'oracle des météores. Et puis en carte conseil, on ira prendre une carte avec l'oracle de Gaïa et l'oracle tarot des anges gardiens. Donc voilà, et bien on va commencer mes chers lions. Ouais, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir pour votre guidance générale pour le mois de février, pour mes chers lions. Pour les lions, alors qu'est-ce qu'on a comme message pour leur guidance générale pour les lions pour le mois de février 2023? Pour les lions. Février 2023 dans le domaine général, s'il vous plaît. Pour les lions, dans le domaine général, on va aller faire une coupe pour voir au niveau de votre énergie. Alors, pour les lions, allez. On a l'as de coupe. Et on a la 10 de bâton. Alors, pour moi, le message que j'ai pour vous, c'est que ce sont des lions, en fait, qui ont... Alors, peut-être qui ont trop donné. En fait, qui ont trop donné ou qui ont des responsabilités qui les étouffent totalement. Peut-être que vous portez beaucoup trop sur votre dos. Voilà, vous essayez de bien faire, vous essayez de faire au maximum, vous donnez. Mais là, pour moi, avec l'as de coupe, c'est comme si on vous disait, offre-toi un nouveau départ. Offre-toi un nouveau départ. Offre-toi cette belle coupe, prends du temps pour toi. Je sens que vous avez besoin de quelque chose de nouveau dans votre vie, de prendre peut-être un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être même au niveau que ce soit relationnel, hein, parce que c'est l'as de coupe, forcément. Mais là, ça peut être également professionnel ou dans votre vie en général, au quotidien. On peut être dans le sens de vous dire de prendre ce nouveau départ pour vous. Parce que voilà, pour moi, vous portez beaucoup trop de choses sur votre dos. Vous avez peut-être trop de responsabilités, peut-être que voilà, professionnellement... vous allez peut-être au-delà de vos limites, vous voyez, c'est comme si vous étiez un peu dans l'exagération. Pas forcément intérieur, ce que je veux dire, c'est que vous êtes trop à donner, et peut-être que ce n'est pas bon, en fait. Vous avez trop de charges sur vous, vous portez trop de charges, vous porterez trop de responsabilités, peut-être de décisions, voilà, en tout cas, je pense que vous arrivez à un temps, surtout avec le 10, quoi, c'est vraiment, vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc en fait, pour moi, d'arriver un peu au summum où là, on vous dit stop. On vous dit stop, prenez un nouveau départ. Là, il faut que vous offriez quelque chose de nouveau. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers lions, quels sont les messages pour votre guidance générale pour le mois de février 2023. Donc déjà, on a un petit peu les messages, mais on verra après ce qu'on va nous dire. Alors, on a la 2 de Pentacle pour les lions pour le mois de février 2023 dans le domaine général, s'il vous plaît. Pour les lions dans le domaine général pour le mois de février 2023, s'il vous plaît.
pour les lions, pour le mois de février 2023 dans le domaine général. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, ouais, on a vraiment, là, je sens des lions qui ont envie de... Vous hésitez hein, à entamer un nouveau départ, un nouveau projet, il y a quelque chose que vous hésitez. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine général pour le mois de février 2023. Alors, je vais prendre les deux parce qu'elles sont tombées. Alors, celle-ci, déjà, elle était sortie quand j'ai mélangé les cartes. Je ne sais pas si vous aviez fait attention. Elle était ressortie, mais je prends rarement les cartes qui se mélangent dans le tas. Ça peut m'arriver, mais tout dépend de mes ressentis. Donc voilà, elle s'était retournée et à la coupe, elle était en dessous de la 10 de bâton. Donc c'est qu'elle voulait vraiment sortir. Et on a la carte de l'étoile. Voilà. Hop là, je vais mettre ça ici. Alors, mes chers lions, alors on a la 2 de pentacle, la 3 de bâton, la 5 d'épée et la carte de l'étoile. Donc pour moi, le message que j'ai, c'est que je sens qu'il y a des lions qui ont envie d'explorer quelque chose de nouveau. Vous avez, voilà, pour moi, au niveau, vous avez envie d'aller au-delà, vous avez envie d'aller plus loin. Peut-être même que vous voulez quitter quelque chose, peut-être une situation professionnelle, peut-être aussi. Est-ce que peut-être que vous allez faire, parce qu'avec la carte de la 5 d'épée, c'est une carte de rupture, hein, de défaite ou de victoire, mais une carte de rupture. Voilà, et avec la carte de l'étoile, pour moi, en soi, c'est comme si vous avez quelque chose, une situation qui doit être quittée, que vous devez abandonner quelque chose. Hein. Vous devez rompre une situation. Alors, tout dépend que si ce soit professionnel ou sentimental, vous l'interpréterez selon vous. Mais là, on vous dit que je sens qu'avec la 2 de pentacle, c'est comme si vous jongliez avec différentes choses. Vous voyez. Et tout à l'heure, on avait ressenti déjà avec la 10 de bâton que vous aviez pas mal de responsabilités, peut-être de... C'est peut-être aussi le fait de porter une décision, peut-être le fait de prendre une décision, ça peut être très lourd à porter sur soi. Vous savez, hein, quand on est... Il y a des personnes qui ont un don assez facile de prendre des décisions et d'autres pour qui c'est un peu la galère, on peut dire, hein, faut le dire. C'est très compliqué, c'est la galère de prendre des décisions. Et donc là, c'est comme si je sentais que pour vous, il y a un choix qui s'offre à vous. Si c'est professionnel ou tout dépend, ou sentimental, mais en tout cas, on a un choix qui s'offre à vous. Pour moi, il y a aussi la possibilité de partir hein, vers peut-être un projet dans lequel vous pouvez vous lancer, mais vous êtes encore dans l'hésitation. Hein. Alors peut-être qu'on est venu vous proposer peut-être pour un nouveau travail, peut-être que c'est vous qui avez regardé pour un nouveau travail, et peut-être qu'on on vous a répondu par un oui, et que peut-être là vous hésitez peut-être à quitter votre travail actuel, hein, c'est un exemple, mais voilà. Mais on vous dit, avec la carte de l'étoile, que c'est favorable ce que vous allez quitter. C'est favorable pour vous. On vous dit d'avoir foi, hein, de croire en la bonne étoile, de croire en votre chance. On vous dit d'aller explorer. Hein. Car la carte, c'est également une carte, c'est aussi pour moi la carte de l'exploration. C'est d'avoir foi en soi, en fait. Parce que pour moi, il y a une situation qui doit se finir. Hein. Vous devez, voilà, pour moi, que vous soyez perdant ou victorieux, vous devez quitter une situation. Et vous le ressentez, je pense que vous le ressentez de toute façon. Alors j'ai le signe du Verseau aussi, hein, pour ceux que ça pourrait parler. Donc pour moi, voilà, on vous dit qu'il y a une décision qui va être prise, hein, que vous allez faire, vous allez prendre une décision. Hein, mais que pour moi, on peut quand même avoir cette hésitation qui est toujours présente. Mais au fond, au final, vous allez la prendre parce que voilà, comme je vous disais, la 5 d'épée, c'est la carte de la rupture, de la décision, voilà, peut-être qu'on fait directement. Soit vous êtes gagnant ou perdant, c'est-à-dire que, imaginons, je prends l'exemple, vous avez envie de quitter un travail, mais que votre employeur n'accepte pas, je sais pas, moi, une rupture à l'amiable, bah vous ne voyez peut-être pas rester plus longtemps, tout simplement, voilà. Là, vous vous dites que bah non, tant pis, hein, même si je perds peut-être ceci, cela, bah là je peux plus quoi en fait. Vous voyez, c'est un peu comme si je sentais qu'avec la 10 de bâton tout à l'heure à la coupe, c'était comme si vous aviez besoin de prendre ce nouveau départ pour vous quoi. Parce que je pense que là vous arrivez à un summum, on n'avait pas la comment ça s'appelle, c'est laquelle, c'est la 9 d'épée. Je crois que c'est la 9 d'épée là qui est dans le mental. On n'avait pas celle-ci, mais franchement, je sens qu'il y a une lourdeur au fait par rapport à que ce soit professionnel ou relationnel. Je sens une lourdeur dans laquelle vous ne pouvez plus continuer à rester. Voilà. Et là, on vous invite à partir. On vous invite à partir, mes chers lions.
Alors, pour les lions, on va y voir avec l'oracle astral manga. Pour les lions, dans le domaine général, pour le mois de février 2023, qu'est-ce qu'on a à dire pour les lions? Quels sont les messages pour les lions? Hop. On a la carte de l'hiver, d'accord. Oh, je les mets toujours à l'endroit parce que, voilà. Alors, est-ce qu'on a un deuxième message pour les lions pour le mois de février 2023 dans le domaine général? Est-ce qu'on a un autre message pour les lions? Pour les lions, est-ce qu'on a un autre message pour les lions, s'il vous plaît? Pour le mois de février 2023, est-ce qu'on a un autre message pour les lions dans le domaine général? Pour les lions, est-ce qu'on a un message pour les... Oups là. Hop là. Bon, on va rester là. Ok, et on a la carte de l'été. J'aime bien, je trouve super beau cet oracle. On va peut-être la remettre à l'endroit. Je trouve qu'elle est vraiment belle. Même les saisons, la carte des saisons, vraiment toutes les cartes, elles sont vraiment, au niveau de l'illustration, c'est vraiment très beau. Elles sont vraiment très très belles. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages pour les lions dans le domaine général pour le mois de février, s'il vous plaît. Ah, on a un contrat, donc il peut y avoir une signature. Allez, pour les lions, pour le mois de février 2023, dans le domaine général, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on a la carte de la joie, la carte du voyage et la carte du travail. Donc, pour moi, on peut avoir, voilà, comme je vous disais, ça peut être d'ordre professionnel. Hein. Et on a la chance en dos de deck. Hein. La santé, ouais, on a des nouvelles. Hein. On a des nouvelles, un retour avec des échanges. Donc, alors, pour moi, on a quand même le fait de se déplacer, peut-être pour un travail, il peut y avoir un voyage, un déplacement pour du travail. Hein. Et pour moi, avec la carte de la joie, c'est qu'on peut célébrer, alors peut-être un nouveau travail, le fait de signer, ouais, le fait de signer un travail. En tout cas, voilà, on célèbre une situation, je sens de l'épanouissement, de la joie. Hein. Alors, ensuite, avec l'oracle astral manga, on a la maison 8. Ouais. Et donc, on a, comme je disais, la carte de l'hiver. J'adore, franchement, j'adore ce jeu, il est super beau. Alors, le message, je vais vous le lire, donc pour la maison 8. Les mots-clés sont le changement, les changements, sexualité, héritage. Les qualités, vu qu'elle est tombée à l'endroit. On vous dit que la maison 8 représente l'énergie immatérielle. C'est l'acceptation des changements qui nous bouleversent pour mieux renaître et évoluer. Elle parle aussi de notre capacité à ressentir et à partager nos plaisirs et nos passions, à laisser libre cours à notre affection et à notre sexualité. Elle nous demande de prendre conscience que la fin est un passage inéluctable de la vie. Et la carte de l'hiver. L'hiver, c'est s'obstiner à refuser de se lancer dans quelque chose qui ne nous intéresse pas ou pour lequel nous ne nous sentons pas aptes. Bien que cela puisse ressembler à une faiblesse, savoir dire non est une force. Cette carte représente notre besoin de consacrer notre temps et notre énergie à ce qui nous est essentiel. Donc voilà. Pour moi, il y a vraiment le fait de conscientiser un changement, le conscientiser peut-être de quitter quelque chose. Hein. Pour moi, si vous êtes trop en fait à supporter les choses, on vous invite à dire non. On vous invite à dire non, à vous affirmer, à ne pas avoir peur peut-être des changements qui peuvent s'ouvrir à vous. Comme je vous disais, vous êtes vraiment dans l'hésitation d'explorer quelque chose de nouveau. Alors moi, je la trouve super, elle est super belle en fait, elle est magnifique. Hein. Quand on la regarde là, franchement, on voit en fait une femme là, vous voyez, qui attrape, c'est quoi, c'est le nénuphar? Ouais, c'est un nénuphar. Une fleur de lotus. Ça, c'est une fleur de lotus. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment que vous avez peut-être peur aussi de quitter quelque chose, par peur, parce que c'est le changement. Mais on vous dit que voilà, le fait de quitter quelque chose va vous permettre aussi de renaître. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même la carte de l'été. Hein.
qui est la carte également de l'abondance, hein, de la beauté, de la chaleur, vous voyez. Donc pour moi, voilà, c'est comme si on vous disait qu'en hiver, il peut y avoir un changement, mais seulement si vous décidez de vous lancer. Pour moi, je sens que de toute façon, vous allez vous lancer. Hein. Donc que ce soit d'ordre professionnel ou sentimental, vous allez vous lancer. Il ne faut pas avoir peur de vous affirmer, de vous dire non s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous ne sentez pas de le faire, que, voilà, que vous n'avez pas les capacités ou autres. Voilà, on vous appelle vraiment à vous affirmer et à prendre cette décision pour votre bien-être. Mais surtout, on vous dit, n'aie pas peur, parce que pour moi, avec la carte de l'étoile, c'est comme si on vous disait, tu as une chance, tu as une bonne étoile. En fait, voilà, en gros, tu as la bonne étoile au-dessus de ta tête, donc n'aie pas peur. Le plus important, c'est de suivre votre intuition. Une fois que vous suivrez votre intuition, dites-vous que vous ne pouvez pas vous louper. D'accord ? Le plus important, c'est de ne pas se laisser influencer par les autres. Sauf s'il y a quelqu'un en qui vous avez digne de confiance. Vous pouvez toujours lui parler de votre problématique. Hein, et la personne sera apte aussi à vous conseiller. Pas à vous dire ce que vous devez faire, mais à vous conseiller. Et donc à partir de là, vous pourrez peut-être prendre une décision. Mais en tout cas, voilà, on vous dit de ne pas avoir peur des changements parce que tout renaît et tout évolue. De toute façon, vous pouvez toujours vous relever d'une situation. D'accord ? Et on voit que c'est positif pour vous. Hein. Donc voilà. Donc pour moi, on vous appelle vraiment à explorer peut-être un nouveau travail. Hein. Peut-être que pour moi, on peut, comme je disais, la célébration, c'est peut-être l'annonce d'une bonne nouvelle. Peut-être qu'on va venir vous proposer quelque chose, un nouveau travail. Peut-être que ça peut être aussi un travail qui est dans une autre région, un autre département, et que vous serez amené peut-être à vous déplacer, voire même à déménager aussi pour. Hein. On peut même parler de mutation. Hein. Donc voilà. Hein. En tout cas, on vous dit, et croyez en vous. Parce que pour moi, vraiment, avec la carte de la joie, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive à vous. Hein. Allez, on va aller voir pour vous dans le domaine sentimental. On va avoir des messages pour vous, mes chers lions, dans le domaine amoureux pour le mois de février 2023. Pour les lions, qu'est-ce qu'on a comme message pour les lions? Oh, voilà, comme ça. Généralement, je peux faire une carte par une carte, mais bon, c'est pas grave. On a la réconciliation. Et on a traité les problèmes familiaux. D'accord. Donc, on peut avoir le fait de renouer avec des liens avec des personnes de sa famille. Peut-être de revenir de se réconcilier avec des problèmes que vous avez durant l'enfance. Allez, on va y voir pour les lions dans le domaine amoureux pour le mois de février 2023. Allez. Et on a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cours dans votre vie amoureuse en ce moment. D'accord. Donc on peut avoir un blocage dans sa vie amoureuse. Alors ça parlera à certains lions. On peut avoir un blocage dans sa vie amoureuse dû à un problème, dû à son enfance plutôt. Excusez-moi. Peut-être que vous avez besoin de libérer un problème, une problématique, en tout cas un blocage qui est dû à votre enfance. En tout cas en lien avec vos parents éventuellement. En tout cas on voit quand même une réconciliation. Hein. On voit une réconciliation à venir. Alors soit vous allez vous réconcilier avec un membre de votre famille afin de justement de débloquer une situation, ou soit c'est vous qui allez vous réconcilier avec cette énergie du passé. Hein. Et donc vous réconcilier avec vous-même. Hein. Ouais, parce que là, on a quand même fait un effort, laissez vos amis vous aider, lâcher prise. Donc, on a vraiment besoin de lâcher quelque chose dans une situation. On vous dit, pour moi, faites un effort, on vous dit justement, offrez-vous cette réconciliation-là, offrez-vous ce travail. Peut-être, ça peut être également un travail sur vous. Hein. Vous savez, une prise de hauteur par rapport à une situation. Hein. Offrez-vous ce temps-là pour vous, parce que justement, le fait est de travailler sur des erreurs, sur des blessures, excusez-moi, hein, pas des erreurs, mais des blessures du passé, parce que des fois, ça peut entraîner des blocages. En fait, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir, parce que justement, ça va vous permettre d'attirer une meilleure personne à vous après. Le fait est de travailler sur vous, ça vous permet de vous élever au niveau énergétique et au niveau de tout ce que vos vibrations. Et justement, vous allez attirer à vous des meilleures personnes, donc des personnes qui sont dans vos énergies à vous. Quand on a des blessures, forcément, on attire des personnes qui ont à peu près les mêmes blessures que nous. Donc, c'est le côté, ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc voilà, pour moi, je pense qu'en tout cas, mais je sens une réconciliation. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de positif au final. Hein.
Allez, on va aller voir pour les lions dans le domaine amoureux pour le mois de février 2023, s'il vous plaît, avec l'oracle d'Annabella. Quels sont les messages pour les lions? Pour les lions dans le domaine amoureux, s'il vous plaît. On a le je t'aime. Oh, ben donc, on a de la communication. On a le message. On a je pense à toi. L'amour. Et on a la carte de l'abondance. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Donc voilà, en tout cas, on a des... Alors, on peut avoir des lions qui se réconcilient avec une personne de leur passé, avec qui il y a un ex, avec qui vous allez reprendre contact, parce que voilà, l'un comme l'autre, vous pensez à l'un et à l'autre. Et on vous dit qu'en tout cas, pour moi, alors ça peut le fait aussi d'avoir travaillé sur des blessures. Peut-être que la relation n'avait pas fonctionné parce que pour moi, peut-être que soit professionnellement, vous aviez un déblocage, voire même financièrement, ou c'est peut-être également, comme je vous disais, un frein au niveau de votre vie, tout simplement dû à des blessures de votre enfance. Donc pour moi, le fait est que vous allez vous réconcilier avec cela, peut-être le fait même de travailler sur ces blessures-là, vont vous permettre de réconcilier avec une personne qui va revenir dans votre vie. Ça peut être un ex. En tout cas, on a une reprise de communication. Moi, je vois de la communication, donc des messages. Et on voit quand même une relation qui est très épanouissante. On peut également avoir une rencontre amoureuse. Alors, au niveau des messages, ça peut être une rencontre que vous allez faire sur les réseaux sociaux. Vous voyez ? Et on parle quand même avec la carte de l'abondance. C'est vraiment une très, très belle rencontre. Une belle rencontre épanouissante. Et ça peut être une rencontre assez forte quand même. Parce qu'avec je pense à toi et en plus on a en dos de deck je t'aime. Pour moi, on peut avoir quand même une connexion assez forte. Alors forcément, ça ne parlera pas à tous les lions, bien évidemment. Je le dis à chaque fois dans mes vidéos. Voilà, vous prenez les messages qui vous parlent le plus. Le reste, vous le laissez. Mais en tout cas, pour moi, on a une connexion très très forte. Donc voilà, en tout cas pour moi, comme je dis, on a donc des réconciliations. On peut même avoir des communications avec des membres de sa famille, des contacts, une reprise de contact. Et le fait même de se dire que vous le faites parce que vous pensez à vous aussi. Peut-être que c'est aussi le fait de penser à vous afin de vous ouvrir peut-être à un amour, au niveau de votre vie amoureuse, de vous ouvrir également. Le fait est que vous allez travailler sur des problèmes familiaux, c'est le fait justement de libérer une énergie du passé, de libérer ce qui vous freine peut-être aussi professionnellement et au niveau financièrement. Donc voilà, des fois c'est tout simplement des blocages dus à notre enfance, peut-être que il y a peut-être eu des manques. En tout cas, on vous invite vraiment à travailler sur ces failles-là, afin de vous réconcilier avec vous-même, ou en tout cas avec une personne de votre passé, mais surtout également de vous réconcilier également avec l'amour. Je la montre. Hop. Donc voilà mes chers lions. Allez, on va aller voir votre énergie principale pour le mois de février 2023. Donc l'énergie principale des lions pour le mois de février 2023, s'il vous plaît, dans le domaine général, quelle va être l'énergie principale des lions pour le mois de février. Merci. Et on a le mois en cours. D'accord. Ouais, on a les rancunes. Donc, et on a la réponse déjà en soi. Donc là, on vous invite vraiment à faire quelque chose durant le mois, à travailler peut-être sur, comme je disais, des personnes peut-être que vous reprochez. Il y a peut-être encore des reproches. Peut-être même c'est les autres qui vous... il y a peut-être des reproches, des rancunes envers un passé, vous voyez. Et là, on vous invite vraiment à revenir dessus. Et votre carte, c'est la carte de l'évidence. Je vais la montrer un peu mieux. Alors, pour moi, cette carte, elle indique que vous êtes sur le bon chemin. Que ce que vous ressentez, ce que vous vivez, en tout cas, d'où le fait que je vous disais de vous faire confiance, de suivre votre bonne étoile, c'est que vous êtes sur le bon chemin.
Vous êtes sur le bon chemin. On va aller voir une carte conseil avec l'oracle de Gaïa pour vous, mes chers lions, pour le mois de février 2023. Dans le domaine général, quelle est la carte conseil des lions pour le mois de février? Pour les lions, quelle carte conseil, s'il vous plaît? Quelle est la carte conseil pour les lions pour le mois de février 2023? Dans le domaine général, quelle est la carte conseil pour les lions? Pour les lions qui regardent la vidéo pour le mois de février 2023. Dans le domaine général. Je vais prendre les deux. Et on a la tentatrice en dos de deck, séduction, tromperie, promesse brisée. Et alors, on a donc deux cartes. Bah, c'est beau, hein? On a un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Et on a Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Mais donc, c'est deux belles cartes. Hein. C'est deux beaux messages, mes lions. On va aller les lire. Alors, on va commencer par la 12. Donc, le Sacré-Cœur, donc celle-ci. On vous dit, vous entrez dans une période d'amour profond et sincère. Un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Écoutez, c'est magnifique. Hein. Donc je vous dis, vous êtes sur le bon chemin. Et c'est une évidence, ça sera une évidence en fait. Car vous, je pense qu'il y a des choses qui vont vous paraître normales de faire ceci. Vous savez, voilà. Je pense qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous, qui vont vous paraître tellement logiques, tellement normales que voilà, que en fait vous vous sentirez à votre place. On va aller lire maintenant pour la carte un message. Alors, votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elle gouverne nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Voilà, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Il est très très beau votre tirage, les lions. Je vais prendre, voilà. Il est vraiment très très beau. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Quel message pour les lions pour le mois de février 2023 dans le domaine général? Allez mes chers lions, dans le domaine général pour vous, quel message pour les lions dans le domaine général pour le mois de février? Quelle carte conseil avec le tarot des anges gardiens, s'il vous plaît, pour les lions? Voilà. On a le 7 de l'action. Défendez vos droits et ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non. Bon, bah là, je crois qu'on a compris. Il faut dire non. Je vais vous la rire. Ne vous inquiétez pas, je vais vous lire la suite, mais je repose ça. En plus, parce que tout à l'heure, on avait aussi le fait avec la carte de l'hiver, c'est de dire non. Donc, de vous affirmer hein, quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc voilà, comme je vous disais, on avait la 10 de bâton tout à l'heure. C'est vraiment qu'il voilà, faut apprendre vraiment. Je pense qu'à un moment donné, je pense que vous arrivez à un stade où vous avez besoin de dire stop. En fait, vous avez besoin de dire non à certaines choses. Hein. Et on a la 4 en dos de deck qui est l'organisation.
Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc voilà, voilà mes chers lions. En tout cas, les messages. Moi, je trouve votre guidance vraiment très très belle. Voilà. Hein. Suivez votre intuition. Faites comme bon vous semble. Et surtout, voilà, si vous êtes dans l'hésitation, écoutez-vous. Mais ne soyez pas trop dans le mental. Et sachez dire non. D'accord? Sachez vous affirmer. Et n'ayez pas peur des changements. D'accord? Des fois, les changements, même tout le temps, les changements sont bénéfiques. Surtout quand notre corps, quand en fait on le ressent intérieurement. Et je pense qu'avec la carte de l'étoile, on le ressent que voilà, c'est que vous le sentez, que vous ne pouvez, voilà, que vous le ressentez intérieurement, que vous avez besoin de changement, d'explorer autre chose. Donc voici mes chers lions, bah écoutez, c'est une très très belle guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça c'est pareil, c'est un très très beau cadeau aussi. Et si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me fera grandement plaisir. Et j'essaierai donc, de toute façon, je poste des vidéos assez régulièrement, quoi de temps en temps, parce que quand je peux. Mais donc voilà. Mais en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous embrasse mes chers lions et je vous dis à très bientôt. Bisous!